Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Ça faisait un moment que je n'avais pas publié de vidéo, je m'en excuse. Je m'étais mis un petit peu au repos après ma petite opération de la glande thyroïde, voilà. Et puis j'avais mon téléphone aussi qui est tombé en panne. Donc comme j'ai l'application pour faire les montages des vidéos dessus, ben, j'étais bloquée pour faire des vidéos, voilà. Donc ça m'a permis un petit peu de me reposer et puis de vous préparer plein d'autres petites recettes. J'ai trouvé plein d'infos, des petits mix que je vais faire pour le sans gluten, pour avoir le moins de glucides possible. Voilà, j'ai trouvé plein de petites recettes que je vais adapter. Voilà, bon ben aujourd'hui on va faire, comme je vous avais promis lors de la dernière vidéo, du lait de lin. Le lait de lin, c'est le lait qui est le plus économique. Je me suis noté tout ça parce que bon ben vous savez, j'ai des problèmes de mémoire. Donc avec voilà comment est la graine de lin. Vous verrez les photos sur la vidéo. Alors la graine de lin, il faut absolument la moudre. Vous voyez, là je l'ai fait avec un vieux moulin vintage de notre centenaire. Un vieux moulinex qui marche super bien pour faire toutes les moutures fines. Je fais toutes mes farines avec, c'est extraordinaire. Voilà. Donc la propriété du lait, de la graine de lin, il faut faire attention, surtout il faut toujours la moudre, hein, parce que ça n'a aucune propriété autrement si vous la mangez entière, la graine. Il faut toujours qu'elle soit moulue. Voilà. Bon, on peut en mettre en décoration sur un pain, sur le dessus, mais je ne vois pas l'utilité. Quand je fais mes pains, il faut toujours que ça soit la graine moulue. Voilà. Donc c'est très économique parce qu'avec 1 kg de graines de lin, on peut faire 40 litres de lait. C'est extraordinaire. Donc là, il nous en faudra 25 grammes. Il en faut très peu. Hein. Donc on a très peu de résidus aussi d'Okara. Donc ça fait que on ne surcharge pas notre frigo ni notre congélateur. Tant que j'y pense, j'ai une amie du groupe Keto Économe sur Facebook qui m'a dit « Mais moi, je fais des farines avec ». Donc là, je vais tester. Il me reste beaucoup de volume. Vous savez, quand on fait le lait de lin, on a beaucoup de volume qui reste d'Okara. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Donc elle m'a dit qu'elle le passait à 50 degrés au four. Et on peut le faire à une température un petit peu plus élevée. Je crois que c'est 100 degrés et moins longtemps. Voilà. Donc je testerai ça, ça sera ma prochaine recette, comment avoir de l'okara, comment récupérer l'okara et comment l'utiliser surtout. Voilà, parce qu'on peut en mettre dans des gaufres, dans des crêpes, voilà, mais c'est toujours pareil, il faut cuisiner. Tandis que là, on peut se garder les farines et puis en ajouter si on fait le pain sans gluten ou, voilà, ou un autre pain. Voilà les amis. Donc il faudra 1 litre d'eau aussi. Moi je vais utiliser de l'eau filtrée. Alors je vais vous donner les propriétés du lait de lin et puis vous regarderez, je vais mettre dans la barre d'infos en dessous les propriétés qu'il a. Je vous marquerai tout ça, j'ai trouvé sur quelques sites qui en parlent. Voilà. Donc le lait de lin il est très sain, il est recommandé pour nettoyer l'intestin. Il règle les mouvements intestinaux. Attention quand même à ceux qui ont des diverticules parce que ça peut provoquer quand même des désordres. Il protège l'estomac, des effets surtout de la gastrite. Il aide aussi à perdre du poids. Ça, je ne le savais pas. Il a une bonne tenue en oméga 3, en fibres, en protéines végétales, en minéraux, en magnésium et en potassium. Il contient aussi beaucoup d'antioxydants, de l'acide folique, des lignanes. Il est riche en vitamine B, C et E. Il est conseillé pour tous ceux qui souffrent de diabète de type 2, pour les femmes qui sont en préménopause et en ménopause, les personnes donc en surpoids ou avec un taux élevé de cholestérol. Il faut faire attention par contre à peu en manger par jour quand même, parce que ça peut vous provoquer des diarrhées. Il faut surtout faire attention de ne pas consommer plus de 30 grammes de graines de lin par jour. Voilà, il faut faire attention parce qu'il contient très peu de cyanure. Voilà, donc à haute dose, on peut s'intoxiquer avec. Donc, il ne faut pas en boire plus de
je dirais 3/4 de litre de lait par jour. Bon, en principe, on n'en boit pas autant, hein. Voilà. Il est excellent aussi pour le cœur, le système hormonal en général. Voilà. Mais je vous mettrai tout ça, c'est très intéressant. Il y a plein d'autres propriétés. On peut en parler pendant un petit moment. Mais bon, là, on va faire la recette quand même. Allez, donc, j'ai pris une petite balance. Vous la connaissez, je l'avais présentée. Pas mal pour calculer ses glucides, le gras, tout ça. La balance Senia, vous l'avez sur ma chaîne. Donc, on utilise le Vegan Milker. Je vous l'ai présenté dans les autres vidéos. Vous regarderez. Hein. Le Vegan Milker, on le trouve un peu partout sur les sites, sur Internet. Il y a un bocal avec la graduation jusqu'à 0,800 ml. On peut augmenter à peu près, ça fait à peu près jusque là pour faire le litre complet. Voilà. Donc, il y a un tamis et un pilon. Et après, on appuie pour... vous allez voir tout ça. Il vous faut donc un mixeur pour mixer les graines et un petit plongeur pour diluer avec l'eau pour faire le lait. Voilà. Allez, je vais me faire un petit peu de place. Où c'est que j'ai mis ma cuillère, hein? Je l'ai oubliée. Non, elle est là. Allez, il nous faut l'eau. Donc là, j'ai pris 1 litre d'eau filtrée. Là, je vais mesurer 25 grammes. Je mets la tare. 25 grammes de graines de lait mixées. Je vais vous dire à peu près combien ça fait en cuillère à soupe. Une bombée, hein. 2. 2,5 à peu près. 2 cuillères à soupe et demi de graines de lait mixées. Les voilà mixées. Et là, vous les avez entières. Moi, je les achète à la Biocoop. Hein. Elles sont... Mais vous en trouvez partout dans les supermarchés aussi, hein, je pense. Voilà. Allez, ça, je le pousse. Voilà. Donc, c'est tout simple. On met dans le tamis, on met les graines de lait. On y ajoute l'eau filtrée. Il n'y a pas besoin de la faire chauffer. Hein. J'en mets pas beaucoup au début. Et puis je rajouterai après pour finaliser. Alors, baissez le son si vous voulez. Je vais mixer. Faut pas que vous entendiez le bruit. Regardez comme il est joli. Je rajoute tout le reste d'eau. Et là, on a le litre. Et voilà. Alors, moi, j'ai par habitude toujours de le laisser un petit poser avec l'eau cara. C'est ce que je vais faire. Vous voyez, le tamis permet d'avoir de suite le lait qui est débarrassé de toutes les petites les fibres, hein, tout l'eau cara. Il est vraiment génial ce petit tamis parce qu'il ne laisse rien passer comme résidu. C'est vraiment super. Ça va faire de bonnes boissons. Là, j'ai préparé un petit peu d'érythritol. Mais on se retrouve dans un moment. Je vais le laisser poser un petit peu. Et après, je vais le mettre dans un petit récipient. Et puis, je vais le goûter en même temps avec vous. On se retrouve de suite.
Oui les amis, j'ai oublié de vous dire, il y a une espèce de mousse blanche qui se fait sur le lait de lin. Donc il faut l'enlever à la cuillère à soupe avant de le mettre dans un récipient et le mettre au réfrigérateur. Voilà. Et bien voilà les amis, j'en ai transvasé un petit peu dans la bouteille. Je vous montre comment on presse le cara, tout doucement. On exerce une toute petite pression. C'est pas la peine de forcer trop. Et ça s'égoutte. Voilà. Dans un petit récipient, je vais vous montrer l'okara qui reste. Je vais le mettre là. Et je vais enlever l'okara qui est à l'intérieur. Vous voyez? Il est de couleur très foncée, évidemment, puisqu'il a la couleur de la graine de lin. Voilà, je fais doucement pour ne pas abîmer le tamis. Et après, on le passe sous le robinet. Ça se lave très facilement. On peut même utiliser une petite brossette, une petite brosse à ongles toute douce. Mais en principe, avec le jet sous le robinet, ça marche très bien. Voilà. Je vais mettre tout ça là. Voilà, donc on va passer à la dégustation. Hein. Vous voyez, il est très joli comme couleur. Plus foncé que le lait d'amande et de noisette. Allez, je le goûte. À votre bonne santé, les amis. Je partage avec vous. Il est très doux. Il a un goût assez neutre, je dirais. Un petit peu comme le lait d'avoine, hein, je dirais. J'aime bien parce que on va surtout pouvoir l'utiliser aussi pour faire les béchamels, ben, toutes les pâtisseries que l'on veut faire qui n'aient pas de goût, par exemple de lait d'amande ou de lait de coco, de les prononcer, c'est pas mal pour faire pour utiliser pour le sans sucre. J'aime bien. Je vais y rajouter un petit peu d'érythritol. Je vais vous dire mon ressenti quand il est sucré. Voilà, j'en mets pas beaucoup parce qu'il y a très peu de... Voyez qu'est-ce que ça donne quand c'est sucré. Avec de l'érythritol, hein. Je vous mettrai où c'est que je l'achète, l'érythritol. J'aime beaucoup. Il est très léger. Il doit être très très digeste. Très très bon. Et surtout très économique. Regardez, avec 1 kilo, vous faites 40 litres. Vous partez à la campagne, en voyage, vous vous amenez du truc mixé, du lait mixé, la petite boîte. Et vous pouvez vous faire votre lait végétal, même sous la tente. Il ne vous faut pas grand-chose, si ce n'est qu'un petit peu d'électricité quand même, c'est vrai pour le mixeur. Mais bon, il doit y avoir des rallonges qui existent, je pense, dans les voitures pour se le faire aussi. Je crois que ça peut se faire, même en camping-car, tout ça, c'est sympa. Comme ça n'a pas trop de volume à amener, hein, parce que quand on doit faire avec 5 ou 6 litres de lait quand on s'en va en voyage, c'est assez contraignant quand on suit une alimentation végétale, on ne peut pas trop se faire suivre de gros volumes. Voilà. Bon, je trouve ça, ce petit vegan milker, mon fils me l'a offert pour la fête des mères et moi je m'en sers beaucoup. J'adore. Je vous avais fait la vidéo donc du lait d'avoine et ce lait d'avoine, j'ai trouvé aussi en grosse poche de chez Bjorg. On le trouve au... j'ai oublié de le dire dans l'autre vidéo, donc je vous le dis là aussi si vous voulez en faire. Regardez quand même pour ceux qui sont vraiment qui ont des problèmes cœliaques,
faites attention, regardez bien dans les poches qu'il n'y ait pas de gluten. Là, dans le lait dans la graine de lin, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de gluten. Hein. Je regarderai, je vous le dirai dans la barre d'infos. Moi qui suis intolérante, je le supporte très bien quand je fais mes pâtisseries ou mes pains avec. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Comme ça, en plus, vous recevrez toutes les notifications quand je fais les prochaines vidéos. Là, la prochaine vidéo, je crois que je vais la faire maintenant. Je vais faire de la farine, donc, avec l'okara, de la farine de noisettes. Voilà. Allez, on se retrouve dans notre vidéo et... bon été, profitez bien de vos vacances si vous partez, et puis reposez-vous et chassez-vous de la tête tout ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai que c'est très anxiogène. Pâtissez, cuisinez, ça vous changera les idées, faites-vous de bonnes choses, il faut profiter de la vie, et vivons le jour. Je vous embrasse les amis depuis mon sud-ouest, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Adi chats.